Avant toute chose, il faut dire que le football togolais, ça a plus de 10 ans, traverse des crises à répétition, des bureaux qui ne vont pas à terme de leur mandat. Donc, en temps, la FIFA avait mis sur pied un comité de normalisation 1 qui a fait un travail, et puis enfin un autre comité de normalisation 2 qui a eu à faire le travail là, avec l'adoption le 20 janvier dernier des statuts. Aujourd'hui, c'est la date fatidique où il y aura une élection pour avoir un nouveau comité. Maintenant, c'est le comité, on ne parle pas du bureau exécutif, du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Nous pensons qu'avec ce nouveau bureau, ce serait un nouvel élan pour ce football togolais parce que nous avons beaucoup souffert, que ce soit les journalistes et les joueurs qui sont maintenant éparpillés, certains qui sont à la maison, certains qui vendent maintenant du boulet, et ce que nous appelons comme un boulet de l'essence, tout ça là. Donc vous voyez, c'est un peu difficile. Donc je pense que à partir d'aujourd'hui, les gens vont prendre conscience que c'est la jeunesse qui est en partie. Donc je pense que c'est des responsables, ils vont le faire pour le bien de tout le peuple togolais. Petit territoire, je parle de la superficie, est un territoire de football. Territoire de football. Sinon, comment expliquer qu'en 2006, votre pays ait été qualifié pour la Coupe du Monde en Allemagne s'il n'y avait pas eu ici l'obsession, la passion qu'on a pour le football. C'est cette passion et cette espèce d'amour pour le football qu'on a dans ce pays qui explique en partie que la FIFA soit toujours derrière vous et que la CAF vous accompagne dans vos moindres déplacements et dans toutes les situations que vous vivez et que nous avons vécues jusqu'à maintenant. Mais la FIFA et la CAF sont aussi conscientes du fait que la richesse des hommes existe dans ce pays. Je parle de richesse à la fois sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Et cet espoir permanent de voir à la fois les hommes à l'extérieur des terrains qui participent à la gouvernance prendre enfin les choses en main, c'est cet espoir qui a aujourd'hui milité à la poursuite de ce soutien et de ce soutien permanent. Une fois qu'on a dit ceci, on comprend bien que le comité d'urgence se soit penché sur votre situation à plusieurs reprises, désignant ainsi une première fois un comité de normalisation, une deuxième fois un comité de normalisation que vous-même, avec beaucoup d'humour, vous avez qualifié de comité de normalisation numéro 2. Ça encore cas unique, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup à travers le monde. Deuxième comité de normalisation, c'est-à-dire qu'on peut normaliser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois d'affilée, je ne sais pas, mais c'est un cas particulier chez vous. La mission confiée au comité de normalisation numéro 2, comme vous l'appelez, je fais partie de ces personnes qui, ayant participé à sa conception, ont pensé que la mission qui lui était dévolue était une mission impossible. Pourquoi? Mi-décembre, désignation de ses membres. Choix de son président, M. Horacio Freitas, dont la qualité n'est plus à démontrer. Calendrier particulièrement serré, avec naturellement une date butoir, 15 février, organisation au plus tard de l'élection, avec mise sur pied du nouveau comité exécutif. Mais comme on ne fait jamais les choses à moitié à la FIFA et qu'il faut les faire correctement et qu'il faut même les faire et charger la mule et les faire peut-être rapidement et trop rapidement, on vous demande dans le même temps, à ce comité de normalisation, de procéder à l'adoption des statuts, qui habituellement, à eux seuls, l'adoption, à elle seule, l'adoption des statuts prend 6 mois en général, 6 mois, 8 mois, parfois 1 an. Mais vous, on vous le demande de le faire en mi-décembre, mi-janvier, en moins d'1 mois. Quand je lis cette feuille de route, je dis c'est impossible. Mission impossible, on n'y arrivera pas. Et pourtant, certains parmi nous, vous étiez tous là le 20 janvier dernier, la première partie, grande partie de la mission a été honorée, avec succès. Et nous sommes tous sortis de cette salle, impressionnés par la qualité du travail accompli,
par le travail des hommes qui ont mené à bien cette mission, et je voudrais ici profiter de l'occasion qui m'est offerte pour les féliciter. J'ai l'honneur et la lourde charge de représenter ici ce matin le président du Comité national olympique du Togo et tout le Comité national olympique du Togo, organe fêtière du sport dans notre pays. Je voudrais dire que c'est un grand jour pour notre pays. Parce qu'en effet, la Fédération togolaise de football, sport roi dans notre pays, va tenir son congrès électif. Après plusieurs mois, plusieurs années de turpitude, d'incertitude, de conflits, d'incompréhension, de crise. Le peuple togolais tout entier nous regarde. Le monde nous regarde, attend et espère. Il espère qu'après les assises de ce jour, l'horizon va enfin s'éclaircir et qu'enfin sera élu un nouveau président pour la Fédération togolaise de football, de même qu'un nouveau bureau exécutif qui mettra, comme on le dit en anglais, the right man at the right place. Pour qu'enfin le football togolais renaisse de ses cendres. Mesdames et messieurs, un célèbre auteur a écrit, nous citons, « Dans la vie, tout doit être observé avec attention. Cette attention s'étend à la connaissance de soi, s'élargit à la connaissance des autres, puis à celle de l'univers visible et invisible. » Fin de citation. Avons-nous souvent agi avec attention dans la gestion de notre football? Dans quel environnement l'avons-nous fait évoluer pour atteindre nos ambitions, nos visions et relever avec dignité les défis auxquels nous étions confrontés? Que nous ont rapporté les diverses crises d'affrontement entre clans, de méfiance au sein d'un même groupe d'alliance et de sabotage des programmes de développement promis lors des campagnes précédant la tenue des congrès? Le bilan négatif enregistré à ce jour nous honore-t-il? Mesdames et messieurs, les premiers acteurs du football togolais, vous voici aujourd'hui dans un tournant décisif qui doit vous interpeller dans les actes que vous devez poser au sortir des présentes assises, que tout le peuple togolais observe et suit avec anxiété et espoir. Qu'allez-vous lui promettre? Espoir ou découragement? L'année 2016 sera-t-elle pour lui, le peuple, une année de cheminement vers de nouveaux horizons de succès et de gloire pour son football, ou autre chose? Prouvez-lui dès à présent qu'il peut mériter votre confiance, votre entière confiance. Messieurs les premiers acteurs du football togolais, aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une grande responsabilité. Que dis-je? Une très grande responsabilité. Vous êtes invités à déterminer le choix des hommes et des femmes qui auront, au cours du mandat qu'ils vont assumer, la charge de la gestion de l'instance supérieure du football de notre pays. Sommes-nous le mieux placés pour vous rappeler que votre choix doit être guidé et motivé par le souci de sortir notre sport roi de l'ornière et de sentiers battus dans lesquels certains concitoyens l'ont plongé jusqu'à ce jour? À cette question, nous vous répondrons que notre souci du respect et de considération que nous devons à nos concitoyens ne peut nous pousser à vous donner une quelconque leçon de patriotisme et de civisme, puisque notre charge de citoyen nous indique la voie sur laquelle nous devons conduire notre pays pour lui garantir ses intérêts et lui assurer son émergence dans le concert des nations. Qui va prendre aujourd'hui la mère responsabilité de faire perdurer la crise au sein de notre football? Quels sont ceux qui vont être mus par la volonté de faire de nouveaux échecs à la normalisation, au souhait légitime de notre peuple et de ses gouvernants, au souhait des instances internationales du football de voir le Togo sortir de ses crises successives et voir enfin notre sport pour nous faire rêver? Votre responsabilité devant l'histoire est énorme. Mesdames et messieurs, le football togolais doit renaître de ses cendres dès aujourd'hui, dès ce matin.
Pour l'instant, le discours d'ouverture du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madjer Lorenzo, que nous avons écouté tout à l'heure. Donc, je vous remercie. Et c'est ce qui met fin justement à cette cérémonie d'ouverture. Tout a bien commencé et les délégués vont aller faire le vote. J'espère que ça va bien se passer. Vous savez, le football, c'est la seule chose qui rassemble tous les Togolais, qui a tellement donné la joie de vivre Togolais qu'il faut de la sérénité. Mais ça se passe bien, très bien. Nous souhaitions que surtout ceux qui vont voter, ceux qui ont droit au vote, de faire un bon choix pour que le football togolais puisse redémarrer. Bon, les choses se passent bien jusque-là. Il y a une cérémonie assez sportive. Chacun des délégués a regardé. Et je pense sincèrement que les choses vont finir comme elles ont commencé. Ça se passe bien.